preview. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, les listes de la coalition Yewwi Askan Wi commencent à être réhabilitées sur le territoire national, un ouf de soulagement pour l'opposition. Le changement brusque du climat n'est pas sans conséquence pour la santé de la population. Les causes à suivre dans cette édition. Le diabète, une maladie tueuse et jusqu'à présent reste méconnue pour un bon nombre de Sénégalais. Les préventions de l'OMS dans ce journal. En sport, l'équipe nationale du Sénégal a été tenue en échec hier face au Togo. Aliou Cissé, le coach national des Lions dans ce journal. Voici le sommaire de cette édition et tout de suite le développement. Bienvenue à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, la politique à présent, la coalition Yewwi Askan Wi, des opposants qui avaient plusieurs des listes de candidats aux élections locales rejetées commencent à être réhabilités dans beaucoup de localités après l'introduction des recours. Le seul perdant aujourd'hui de l'opposition à Dakar reste Bougane Gueye Dany de l'opposition de la coalition Gëm Sa Bopp, mais elle a la chance encore pour aller à la conquête de Dakar. Il lui reste 8 jours pour contester. Et parlons du changement climatique à présent. 12 jours sans soleil après une forte chaleur notée ces derniers temps. Ce changement brusque n'est pas sans conséquences sur la santé de la population. Le reportage signé Yann Defay. Une transition inattendue de chaleur à froid plonge les citoyens dans une situation un peu délicate, causant beaucoup de maladies. Mamadou Lamine Dianko estime que c'est une bénédiction et n'arrange pas les détenteurs de maladies chroniques telles que les asthmatiques. Vraiment, c'est une bonne question. Moi, en ce qui me concerne, la fraîcheur ne m'intéresse pas parce que je suis âgé. À chaque période de la fraîcheur, il y a des maladies qui viennent telles que l'asthme. Et là, donc, c'est le climat qui explique cela. Ce changement climatique, comme vous l'avez dit, et amène beaucoup de maladies telles que l'asthme, comme je l'ai dit. En tout cas, je vous dis que ça ne m'intéresse pas parce que voilà, moi j'aime la chaleur. Pour Amadou Diop, c'est un phénomène qui est causé par la pollution entraînant la destruction de la couche d'ozone. L'analyse que je voudrais faire, c'est tout simplement parce que c'est d'abord au niveau mondial, parce que quand même on nous parle des changements climatiques et les répercussions sont là au niveau de notre pays. Donc ces répercussions ont des effets négatifs au niveau de la santé parce que quand même si on prend le cas des asthmatiques, ils ont des problèmes. Si on prend le cas des hypertendus, ils ont des problèmes. Et tous ces événements-là sont des aléas de la nature. Et raison pour laquelle les dirigeants du monde sont en train de mener une campagne quand même pour la préservation de l'environnement, de notre environnement et surtout la couche d'ozone. Dans la même trompette que M. Diop, Serine Sow pense qu'il faudra favoriser l'utilisation des énergies renouvelables, éviter l'usage du charbon et appelle à une mise en place de politiques pour faire face à cette situation. Bon, le changement climatique, évidemment, c'est un sujet important et on en parle aujourd'hui et c'est lié à la pollution. Vous savez bien qu'il y a aujourd'hui une grande politique de renouvellement d'ailleurs des voitures. Toutes ces voitures qui ont été construites depuis de nombreuses années sont aujourd'hui responsables de la pollution. D'abord, faire payer les pays les plus pollueurs parce que ce sont des pays qui ont suffisamment d'argent pour le faire. Ensuite, mettre en place des politiques au niveau mondial qui contribuent à lutter contre la pollution. Donc justement, favoriser la construction de véhicules électriques par exemple. Éviter aussi tout ce qui fonctionne au charbon. Et utiliser éventuellement les énergies renouvelables. L'altération de notre environnement devient de plus en plus grave, une situation qui doit pousser les dirigeants à établir des politiques mondiales pour faire face à ce fléau. Et parlons de santé à présent, la journée mondiale du diabète est célébrée chaque année le 14 novembre dans le monde entier. Cette maladie tue beaucoup de monde selon l'OMS. Il n'y a aucun
traitement approprié pour les patients. Suivons les précisions avec Bassine Nialo. Le diabète touche plus de 420 millions de personnes dans le monde. Selon l'OMS, le diabète pourrait passer de la 8e à la 7e cause de décès dans le monde en 2030. Le diabète est diagnostiqué avec au minimum 5 années de retard. Cette maladie avec laquelle on apprend à vivre tout au long de sa vie fait encore peur aujourd'hui. Pourtant, un diabétique pris en charge correctement peut réussir à vivre sereinement avec sa maladie. On distingue deux types de diabète. Le diabète de type 1, encore appelé diabète insulinodépendant, concerne environ 10% des diabétiques. Au cours du diabète, ce type 1, des cellules du pancréas sont détruites, entraînant alors une diminution, voire une absence totale de sécrétion d'insuline. Le pancréas ne réussit plus à synthétiser suffisamment d'insuline. Le glucose n'arrive donc plus à pénétrer dans les cellules, augmentant ainsi son taux sanguin et provoquant une hyperglycémie. Le diabète de type 2 résulte d'une diminution des effets de l'insuline. On parle alors d'insulinorésistance. Si elle ne fonctionne pas bien, le sucre s'accumule dans le sang. La glycémie augmente, le diabète apparaît. Le diabète de type 2. Les symptômes du diabète type 2 surviennent en général très brutal. Apparaissent ainsi un besoin d'uriner fréquemment, une soif intense, une sensation de faim intense, une perte de poids, une fatigue intense ou des pertes de connaissance à répétition. Et parlons de la page internationale avec Barthélémy Colly au menu élection présidentielle en Libye. Une conférence de presse se tient actuellement à Paris pour redonner du souffle au processus de réconciliation. Fin de la 26e conférence du climat COP26 en Écosse. Les détails dans cette édition. Les informations internationales que nous démarrons avec la communauté internationale qui est à nouveau à Paris pour exprimer son soutien à la transition en Libye. À moins de 6 semaines d'un scrutin présidentiel au contour incertain, co-présidé par la France, la Libye, l'Allemagne, l'Italie et l'ONU, cette conférence est organisée au moment où les tensions grandissent au sein des autorités intermédiaires libyennes. Pour les parents de cette conférence, la priorité est d'éviter un report du scrutin ou une contestation des résultats. Car de Tripoli à Tobrouk, les appétits des adversaires politiques s'aiguisent à l'approche de la présidentielle. Ceux qui craignent d'être mis hors jeu se font plus que jamais entendre. Le processus de réconciliation initié en 2020 par la communauté internationale s'essouffle pour éviter de déboucher sur un nouveau conflit, comme cela avait été le cas à l'issue du vote de 2014. La communauté internationale compte appeler les Libyens à s'engager pour un scrutin transparent et le plus exclusif possible. La 26e conférence climat COP26 qui se tient à Glasgow ferme officiellement ses portes ce vendredi 12 novembre, mais une prolongation du sommet durant le week-end est largement probable. Hier, plus de 200 climatologues ont publié une lettre ouverte. Ils dénoncent en substance le peu de considération accordée au dernier rapport du GIEC au regard des conclusions politiques qui se dessinent. Le climatologue français Jean Jouzel, ancien président du GIEC et signataire de la lettre, ne casse pas son énervement. Issu de 43 pays, ces scientifiques sont pour la plupart du 6e rapport du GIEC publié en août 2021. Référence scientifique mondiale sur le réchauffement climatique. Pour eux, la trajectoire du réchauffement climatique n'est bonne du tout, y compris avec les nouveaux efforts promis par les États pendant cette COP. La température reste bien au-dessus de 2 degrés Celsius. Les acteurs restent transparents leur désarroi face à la faiblesse des avancées qui s'annoncent dans le document final de la COP26. Et puis avec la passe sportive au terme du match, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, retient l'invisibilité de son équipe en évoquant la blessure de Sadio Mané et le remplacement de Pape Gueye. Aliou Cissé qu'on écoute au micro de nos confrères de la RTS. La sortie de Sadio, c'est vrai que nous déstabilise un petit peu parce qu'avec Sadio Mané, on sait que c'est différent, mais je crois qu'il n'y a rien de grave. On a voulu le sortir pour justement le préserver, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de grave. Toujours avec la page sportive qui met fin à cette édition, l'équipe nationale du Sénégal a arraché hier le nul face au Togo. Les Lions menés enfin par de la première mi-temps a pu égaliser grâce à Habib Diallo, le film du match avec Momar Seck.
Déjà qualifié pour les barrages des éliminatoires du Mondial 2022, le Sénégal ne fera pas de sans faute dans le groupe H. Après 4 victoires, les Lions ont lâché leur premier point en arrachant le match nul à Lomé face au Togo un but partout, déjà éliminé ce jeudi à l'occasion de la 5e journée de la phase de groupe. Il ne fallait pourtant que quelques minutes aux hommes d'Aliou Cissé pour se montrer dangereux par l'intermédiaire d'Ismaïla Sarr qui expédiait un caviar de Djedju en plein sur la poitrine du gardien local. Pas aidé par l'orage qui s'abattait ni par la pelouse complètement détrempée, les Sénégalais peinaient toutefois à produire du jeu et s'exposer au contre des percutants éperviers. Pour ne rien arranger, Sadio Mané sortait sur blessure pendant une panne de signal impactant la retransmission TV et juste avant la mi-temps, Richard Nan ouvrait le score pour le Togo en s'imposant face à Pape Abdou Cissé suite à un corner mal repoussé. 1-0, on est dans le temps additionnel de la première période. Pas dans un grand soir, les Sénégalais peinaient à réagir et après une frappe trop croisée de Krépin Diatta, il ne se passait plus grand chose jusqu'à l'entrée en jeu de Bamba Dieng qui manquait 2 fois le cadre de la tête sur corner. En plus du Marseillais et de Boulaye Dia entré à la place de Sadio Mané, Cissé jouait le tout pour le tout en lançant aussi Habib Diallo. Finalement, sur un corner au bout du temps additionnel, le Strasbourgeois égalisé en lobant Oronieni sorti trop vite. On est dans le temps additionnel du match. Comme en mars contre l'Eswatini dans les éliminatoires de la CAN, les Lions évitent la défaite de justesse, mais ce n'est pas ce nul arraché qui rassurera sur le jeu des Lions. Au classement de ce groupe, le Sénégal est premier avec 13 points, Togo deuxième 5 points, Namibie 5 points et le Congo occupe la dernière place avec 3 points. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez connectés à nos programmes. Bonne fin de soirée à tous.